Ouais. Tiens, bonjour. Eh ouais, je vous vois. Eh bien, vous êtes dans le bureau de Kushim. Attendez, un petit tabouret. Oh là là, que de mise en scène. C'est incroyable, non? Bon, oui, je cherche de nouveaux décors. Et donc là, on est dans le bureau de Kushim Data. C'est ici qu'on fait de la maintenance informatique, qu'on monte des PC, qu'on fait de la RMM, on pilote à distance des postes. Et on s'éclate bien au quotidien. Voilà, non, je vérifiais qu'il n'y avait plus personne, tout simplement, tout va bien. Alors, thématique du jour, je voulais vous parler des limites qu'on s'impose, des limites psychologiques qu'on s'impose à nous-mêmes et qui nous freinent énormément dans notre quotidien professionnel. Je vais vous donner des exemples très parlants. La première limite qu'on a tous eue dans notre rôle d'entrepreneur, entrepreneuse, c'est peut-être la peur d'aller parler à quelqu'un. Je vais vous donner un exemple, je vous ai dit, très parlant. Imaginez-vous une personne très haut placée. Alors vous pouvez taper directement au niveau du président ou de la présidente, mais vous pouvez aussi réfléchir à des patrons ou des patronnes de grosses sociétés, de très grandes structures, en tout cas des personnes que vous estimez être beaucoup plus haut que vous. Vous n'allez probablement pas aller les voir ou aller les chercher. Et ça, c'est un tort, c'est une limite que vous vous imposez, là où en vérité, ces personnes n'auraient aucune crainte ou aucun problème à vous rencontrer et à venir parler business. Cette limite, je l'ai longtemps eue pendant de nombreuses années à cause de ce fameux rapport où on se situe quelque part et par rapport à notre interlocuteur, on s'imagine être plus haut ou plus bas. Ce n'est pas qu'une question de rapport de force, c'est une question de notoriété, d'être à l'aise avec les gens, d'argent aussi, hein, d'âge. Il y a tout un tas de critères qui rentrent en considération. Quand on a face à nous quelqu'un qui est jeune et qui n'a pas ces barrières, c'est-à-dire qui va vers les gens facilement, qui discute avec eux, qui noue des relations et qui ne se pose pas la question de savoir si elle est là ou pas, qu'elle y va, on a face à nous en général quelqu'un qui va réussir beaucoup plus de choses dans sa vie, en tout cas avec beaucoup plus de facilité, parce qu'elle n'a pas cette barrière qu'elle s'impose. Cette barrière, il est vraiment important de la mettre de côté. J'en ai encore fait l'expérience cet après-midi. J'ai actuellement envie de travailler avec un très gros groupe, et ça fait des mois que je veux absolument les rencontrer, que je veux discuter avec eux, que je veux leur prouver que on est capable de faire plein de choses à leur côté. J'aime bien leur groupe. Et clairement, si on devait jouer au rôle de l'échelle, moi je suis là et eux ils sont très très loin. Mais je l'ai enlevé cette échelle dans ma tête. J'ai été leur parler par texto, par LinkedIn et par mail. Et comme si c'est des personnes qui venaient ici me dire bonjour, vraiment sur le même ton, je ne mets pas de demi-mesure. Et je suis plutôt direct sur ce que je veux. Je suis un tel, j'adore ce que vous faites et j'ai surtout envie de bosser avec vous. Je veux vous rencontrer, je veux vous expliquer pourquoi travailler ensemble, c'est un pari gagnant. Ça paraît très simple quand je vous le dis comme ça, mais c'est super compliqué pour plein de personnes. Parce qu'on a tous une image de nous qu'il faut apprendre à dépasser. J'ai un de mes associés qui a réussi cet exercice depuis très longtemps. Il a dépassé sa propre image, il ne s'en occupe plus, et ce qu'il veut, il va le chercher. Et ça lui réussit. Du coup, il ne se pose pas forcément la question au quotidien de savoir si c'est une bonne ou mauvaise chose, peu importe. Il a besoin d'aller voir quelqu'un, il y va. Il a besoin d'aller taper à la porte de telle entreprise, il y va. Alors je ne vous dis pas que pour moi, c'est entièrement acquis, parce que j'ai encore quelques freins au quotidien, mais je suis super content lorsque j'arrive à les mettre de côté et à avancer. Parce que du coup, ça ne se sent pas dans la relation. Ça met tout de suite les gens sur un même niveau, d'égal à égal, et ça facilite énormément la discussion. Donc, cette pression qu'on se met à soi-même, ce frein mental de se dire « est-ce que je vaux mieux qu'un autre ou pas ?» c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise déduction. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui à votre place, en train de faire du business, d'entreprendre, de lancer votre structure, c'est que vous êtes à la bonne place. Vous êtes dans le domaine pro, et dans le domaine pro, on y va.
Donc, vous mettez de côté la timidité, vous êtes sûr de vous. Si vous êtes arrivé jusque-là aujourd'hui, c'est que vous êtes capable de la suite. Donc, peu importe le moyen, en physique, à pied, à cheval, en voiture, en soucoupe volante, allez rencontrer cette personne avec laquelle vous avez besoin d'échanger pour ces raisons professionnelles. Et vous verrez, ça fera un point en moins, vous serez fier de vous. Peu importe le résultat, vous pourrez ensuite recommencer l'expérience autant de fois que vous aurez besoin. Et demain, vous vous surprendrez à aller dans des endroits beaucoup plus grands, des grandes entreprises, des mairies, des ministères. Je ne sais pas, il y a tellement d'endroits où on n'ose pas forcément aller. Et vous pourrez oser faire du business. Et si vous êtes sûr de vous, alors les gens vous suivront. C'est tout. Je ne vous souhaite pas un petit café parce que j'en ai pas, mais je vous souhaite une excellente journée. À plus!